Comment reconstruire Haïti après le séisme du 12 janvier? Une conférence mondiale s'ouvre demain à New York, au siège de l'ONU. 4 milliards de dollars devraient être récoltés, mais en attendant, sur place, à Port-au-Prince, malgré les efforts permanents des organisations internationales, la population manque toujours de tout. Des initiatives locales permettent d'améliorer un peu les choses. Ainsi, le consulat de Belgique est devenu un camp de réfugiés. Plus de 300 personnes y sont installées. Sur place, Jean-Paul Hans et Frédéric Gersdorf. Le drapeau est toujours en berne, mais au consulat de Belgique à Port-au-Prince, dès la grille passée, ce sont des voix d'enfants que l'on entend. Ils sont arrivés ici quelques minutes après le séisme, cherchant un abri sur le terrain de tennis de François et Lily Dress. J'ai été appelé François pour lui dire que viens vite, il y a des gens qui sont sur le terrain de tennis, on va leur dire qu'ils peuvent rester. Et puis ça a commencé comme ça. Et cela fait plus de 2 mois aujourd'hui. 150 enfants, 200 adultes sont donc installés au consulat. Les jeux se succèdent. Du bowling cet après-midi. Et visez bien. Des activités notamment pour oublier le traumatisme du séisme. Les enfants, après le jeu, on s'assied et ils me disent leur angoisse, leur stress, ils ne vont pas à l'école, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Ma fille comprend bien que nous sommes ici à cause du tremblement de terre, mais elle ne réalise pas vraiment ce qui se passe. Ici comme ailleurs, les conditions de vie restent très difficiles. De la tôle, des bâches et du bois, un abri de fortune pour la famille. Cuisine et puis chambre à coucher encore. Nous vivons en famille. Et vous êtes à combien dans la famille? 18. Et trouver à manger pour tout ce monde, c'est le défi quotidien. Mais impossible pour Lily Dress et son mari de nourrir 350 personnes par jour. Je ne m'occupe pas de la nourriture. Sauf quand, de temps en temps, il y a une qui vient me dire qu'elle est au bout, les enfants ont faim, alors je lui donne un peu d'argent. Je pense que monsieur et madame Dress essayent de nous aider le plus possible avec ce qu'ils ont, mais on a besoin de plus d'aide. Au début, on a pu trouver un peu de nourriture, du riz, des haricots, mais après, on n'a plus jamais rien reçu. Des langes, du lait en poudre, de l'eau est distribuée aux enfants 2 fois par jour. Le consulat de Belgique aimerait pouvoir faire plus, mais il ne peut pas, faute de moyens. Des dons arrivent bien de Belgique pour aider ce couple à poursuivre son initiative. Mais alors que la séance de cinéma quotidienne commence au consulat, la question se pose, combien de temps ce camp va-t-il, doit-il encore exister? Nous les aidons à se réinsérer, nous aidons les petites marchandes à rétablir leur commerce, les familles à financer leur départ vers les provinces. Donc c'est un épisode provisoire. Du provisoire qui pourrait encore durer dans l'attente d'une réelle alternative.